Allez, une très belle soirée d'avril, je vous propose de faire un petit tour du jardin. Le massif pyrénéen. Toutes les floraisons se préparent. La salpie toujours vert, Ibéris sempervirens, plante que j'aime beaucoup. Les rosiers ne vont pas tarder, il y a déjà pas mal de boutons. Le viburnum Burkwoody Mohawk qui a fini de fleurir. Avec le nouvel aménagement que je vous avais montré ici avec le Pittosporum Thompson et la Conecloa Macra Aureola. L'ensemble va être assez sympa, un de chaque côté. La spirée Gold Flame, très beau spécimen. C'est vraiment une spirée qui apporte beaucoup de couleurs. On arrive dans le jardin devant la terrasse. Les érigérons sont déjà en fleurs. La Coronilla glauca taillée en arbre. En pleine floraison, le parfum est vraiment sympa. Bien sûr, vous ne pouvez pas sentir, mais je vous laisse imaginer. Elle s'est ressemée un peu partout. C'est assez facile à déplanter quand ça vous gêne. Les benoîtes qui vont pas tarder à fleurir. La pergola avec le rosier guirlande fleurie, floraison rouge, qui à chaque fois est magnifique. Le petit bassin, on ira tout à l'heure. Les azalées dont je vous parlais, rouge un peu trop pétard, et puis la forme est pas top. Donc je pense que il faudra que je sévisse. Le rosier Robin Hood, il est superbe, il a un port magnifique, je l'adore celui-là, il s'est bouturé très facilement cet automne. Une autre coronille, et à côté, la spirée vanoutée, une gerbe blanche, superbe. Et on va rester dans le blanc, en allant voir Viburnum plicatum mariesii Great Star, qui est superbe. La floraison est vraiment délicate. Voilà, c'est on a l'impression qu'il est couvert de neige. On retrouve la spirée, éclairée par le soleil en plus, c'est magique. Voilà, c'est vraiment parti la saison. Il y a encore quelques tulipes. Le rosier Westerland. Les noisetiers qui sont en train de remettre des feuilles. Ah, bien sûr, on a le Choisia Ternata Sundance. Petit parfum fleur d'oranger là qui émane de cet arbuste. C'est sympa aussi. Très important pour moi les arbustes à parfum. Là on arrive dans l'arrière du jardin. Donc j'ai tondu cet après-midi, c'est nickel. Le Nyssa sylvatica qui recommence à mettre ses feuilles. Alors rien que son architecture est sympa, même quand il n'a pas de feuilles, avec ses branches un peu horizontales. Voilà le massif que j'avais fait à l'automne, j'avais fait une vidéo.
Donc tout a l'air de bien reprendre. La viande boule de neige commence sa floraison. Là, qu'il va falloir que je poursuive jusqu'au bout là-bas. J'ai un tout petit peu de travail si je veux aller jusqu'au bout. Je sais pas combien il y a, il faut au moins 60-70 mètres. Voilà, j'en ai fait même pas un quart. J'aime beaucoup les nouvelles fleurs qui sont verdâtres et qui deviennent blanches en suivant. Voilà, plus les couleurs d'automne bien sûr. On retrouve ici un éclat du Miscanthus sinensis variegatus que j'avais divisé au printemps, qui est superbe, c'est vraiment un très beau Miscanthus. Le Cornus Cusa Satomi. Ouais, il y a des petites fleurs qui vont apparaître. Il n'y en aura pas beaucoup, mais enfin il y en aura. Je suis assez impatient de les voir. Donc vous voyez encore pas mal de terrain. Donc pas mal d'aménagements. Un achat de cet automne. Betula Tilis Jacques Monti d'Orenboss. À l'écorce très très blanche. Voilà, il est encore jeune bien sûr, mais prometteur. Et qui a des bourrées. Voilà, le feuillage est au rendez-vous. Donc la reprise est bonne. J'ai hâte qu'il soit un peu plus grand. Le Malus Everest, la floraison est terminée. Il était magnifique, mais il a pris la grêle. Ça lui a fait tomber pas mal de fleurs. Ah, une petite mésange au travail. Ouais, pas très peur. Ouais. Photinia Red Robin. Voilà, donc là c'est encore assez vide, on peut bien le dire. Il y a pas mal de choses que j'ai plantées. Oui, on a le liquinambar styraciflua qui lui aussi des bourres. Très joli aussi, la silhouette est très belle. Vraiment très graphique. Je sais pas si on voit bien en vidéo. Un ginkgo biloba, planté cet automne également. Là on a les 2 cerisiers. Beaucoup de fleurs cette année, donc si la grêle n'a pas fait trop de dégâts, on aura peut-être quelques cerises, ce serait sympa. Coucou, voilà, ça c'est fait. Prunus accolade. Cornus controversa variegata. Planté il y a, je sais pas, 3 ans à peu près. Qui fait son petit bonhomme de chemin. Bon, la croissance est lente, hein, il faut être patient avec ces bestiaux. Voilà, comme tous les ans, je tonds des carrés, enfin plutôt je ne tombe pas certains carrés, pour habiller un petit peu ce grand espace, sinon ça fait très vite vide. Voilà, quand l'herbe est haute au milieu et puis qu'il y a une petite tonte sur le côté un petit peu plus basse, ça fait comme des tableaux végétaux. J'aime bien, c'est sympa. Voilà, ça crée une dynamique. Donc le nouveau massif qui est quand même de taille conséquente. J'ai hâte de voir ce que ça va donner en fleurs. Voilà, on se retourne. Le massif en triangle sous le prunus, qui était tout en fleurs aussi il y a 1 mois et demi. Le rosier Ghislaine de Féligrande ou Guylaine de Féligrande, c'est toujours difficile de savoir comment le prononcer, tout le monde n'est pas d'accord. Voilà les iris de Hollande, j'adore ce bleu, j'en ai plein, ils sont fidèles au rendez-vous. Un petit peu de fenouil bronze, une azalée,
commence à fleurir aussi. Avec le bleu des iris derrière, c'est pas mal. Ah, qui vont me dire ça s'accorde pas. Mais bon, dans la nature, on voit des associations parfois encore plus flashy. On retrouve le choisir Ternata, un seringa, pareil, qui a pas mal de boutons, ça promet une floraison sympa. La fougère Bryopteris erythrorosa, très jolie, persistante. Le bassin, zen, je tiens à l'adjectif zen, même si c'est pas japonais, c'est zen pour moi parce que j'y suis bien. Et que c'est reposant le bruit de l'eau. Avec ses petits habitants. Voilà, le soir avec le coucher de soleil, le bruit de l'eau, la cloche de l'église. Alors c'est pas reposant ça. On retrouve la Conecloa, Macra aureola. Et le sage qui veille sur l'équilibre des lieux. Le Daphné, avec son superbe feuillage, sa floraison très parfumée en février. Et puis on a différents érables. Donc ici c'est que je me souvienne, c'est Orange Dream. Et ici ça doit être Little Princess. C'est ici que j'avais des branches qui étaient d'une couleur un peu différente. Et on a cette feuille, où est-ce que je suis là, cette feuille ici, sur la même branche. Je trouve plus, où est ma main, et ici voilà. Et puis si on remonte sur la branche, ici c'est un feuillage plus vert. Rien à voir avec le feuillage présent sur le reste de l'arbuste. Pour le moment je laisse, on verra bien. Voilà, les deux encadrent bien le bassin. Ici on a un autre érable Atropoporeum. Ensuite on a Sairyu. Ici on a Sangokaku, très beau aussi, avec son écorce rouge. Sairyu et Orange Dream, c'est vraiment mes préférés. Donc on retrouve le jardin devant la terrasse avec l'azalée, au fond là-bas la Coronigloca. Voilà, encore un érable, c'est Alcer palmatum dissectum garnet, qui est monté en tige. C'est un cadeau récent qu'on m'a fait. La glycine, cette année, c'est une catastrophe. Voilà, elle a pris la grêle, je ne sais pas ce qui s'est passé. Les épis sont avortés, donc ils ne se sont pas vraiment ouverts. Je suis très déçu, j'espère qu'elle va s'en remettre. Philostachys nigra. Voilà, on arrive sur la terrasse que j'avais aménagée cet automne aussi. Philostachys aurea dans le tonneau. Un coin bien sympa pour prendre l'apéro. Bon, j'ai pas fini d'aménager, il faut que je plante, j'ai d'autres bacs à faire, mais enfin déjà ça donne une petite idée. Voilà. Rendez-vous sans doute en mai-juin, quand les rosiers seront en pleine floraison. Bonne soirée.